Voilà, shalom à tous. Alors, on a parlé un petit peu du conte du Homère et de tout ce qu'il y avait, de tous les événements qu'il y a eu. Et bien entendu, un des événements majeurs, c'est que pendant ce conte du Homère, eh bien, Yeshua s'est présenté pendant 40 jours à ses disciples en leur promettant qu'ils allaient avoir la promesse du roi Hakodesh, c'est-à-dire du Saint-Esprit, qui allait apparaître quelque temps après, c'est-à-dire le 50e jour, le jour de la réception de la Torah, la fête de Shavuot vers laquelle on se dirige. Et, euh, et donc, entre autres, il leur annonce qu'il est la manne, c'est-à-dire qu'il est le pain qui descend du ciel. Et on a voulu se pencher un petit peu aussi pendant cette manne, parce que comme a expliqué Shaoul, ça a été donné à partir du 16 de Iyar. Bon, il y a des sources qui disent que c'était donné le 18, mais peu importe, toujours été donné, ça a été donné pendant le mois de Iyar. Alors, si on reprend le verset, il nous dit: Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Et Yeshua leur dit: en vérité, en vérité, ça se traduit à Amen, Amen, Ani Omer Lecha. C'est-à-dire Amen, Amen, il dit. Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et ensuite, on voit, après qu'il a souffert, il leur a paru vivant, il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, cette manne, qu'est-ce que c'est exactement? Et la manne, en hébreu, donc man, même noun, c'était une substance comestible, hein, qui était miraculeuse d'ailleurs, et qui est tombée chaque jour pendant la période de 40 ans entre l'Exode et la conquête d'Israël, l'entrée, du moins l'entrée en terre d'Israël, et ça fournit à tous nos ancêtres donc cette subsistance tout au long de leur voyage pendant le désert. Et ces 40 ans, on peut les faire correspondre aux 40 jours pendant lesquels Yeshua est apparu à ses disciples, avant d'entrer en terre promise également. Là, je vais vous partager deux extraits, dans un extrait de notre livre sur Shavuot, l'appel du mont Sinaï, et un peu plus tard, la conquête de la terre promise avec le livre de Josué. Alors, après avoir souffert de la soif, hein, le peuple a été abreuvé, il a été enseigné à se reposer sur le rocher, et après le manque d'eau, c'est le manque de nourriture, le manque de pain ou de viande. Et c'est toujours le même combat que l'on voit arriver entre la faim de la nourriture et céleste, parce qu'on veut avoir la parole de Dieu, mais également la soif de sa présence. On a ces choses-là, on a le combat de la chair et le combat de l'esprit toujours. Et dans Deutéronome 8, il nous dit: il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. D'ailleurs, un verset qui va être repris pendant les 40 jours dans le désert. Et dans le psaume 78, il leur dit: il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Alors c'est dans le désert que doit se résoudre cet antagonisme entre la chair et l'esprit. Dans Exode 16-10, on voit qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des fils d'Israël, ils se tournèrent vers le désert, et là, la gloire de l'Éternel apparut. Donc c'est dans le désert que ça se passe, parce que le désert, c'est Médaber, Midbar, c'est la même chose que Médaber, ça veut dire que c'est dans le désert que Dieu parle. Il veut nous apprendre à ne dépendre que de lui. C'est un combat difficile, mais on ne peut en sortir que vainqueur, comme l'épouse qui est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé. Donc on a quelque chose, cette manne, elle est là pour justement nous tester dans nos limites. C'est dans ce lieu aride que Dieu va pourvoir justement d'une façon qui est absolument miraculeuse, parce que cette nourriture céleste va descendre pendant 40 ans. Une nourriture qui était légère, éthérée, qui comblait tous les besoins du corps. Et il nous est dit que la manne ressemblait à de la graine de coriandre blanche et ronde d'un blanc de perle. Elle avait le goût de beignets trempés dans le miel et brillait comme de l'or fin. Bon, c'est dans les Midrash qui nous explique tout ça. Et cette manne, elle avait un but, c'était tester l'amour du peuple pour sa Torah, la Torah de Dieu, et lui enseigner également le Shabbat. L'Éternel dit à Moshe: voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain. Le peuple sortira, on recueillera chaque jour la portion d'un jour, afin que je l'éprouve, pour voir s'il marchera dans ma loi, ma Torati, dans mon instruction plutôt. Loi, c'est pas le mot, loi, c'est pas la traduction, ou non. Et il arrivera que le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront à rapporter, et ce sera le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour.
C'est-à-dire qu'en fait, même dans le domaine de l'arbre de la vie, les 6 sphirotes qui sont là, quand on respecte tout l'ordre, on reçoit une double portion le jour du Shabbat, dans Malchut. Pour pouvoir progresser et se préparer à la fête, les Israélites devaient apprendre à marcher les yeux levés vers le ciel et être détachés de tout ce qui pouvait être matériel, de tout ce qui les tirait vers le bas. Et cette portion de manne qui était identique pour chacun, puisqu'il était question de 1 homer par tête, c'était donc une mesure encore, elle devait être consumée chaque jour, et elle était donnée gratuitement, sans effort, sans rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu pourvoyait à tout pour que ses enfants s'occupent de sa Torah. Il y avait place à l'étude et à la consécration. Pas d'excuses de ceci ou cela, tout le monde devait étudier. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fête à préparer, le don de la réception également. Entre autres, pour sortir, et ensuite, après, pendant toute la durée des 40 ans, on continue à préparer cette fête, parce qu'on veut s'approcher de plus en plus de la révélation de qui est le pain vivant. Donc il y a toutes ces étapes-là. Et le verset qui ordonne à chacun de ne consommer que 1 homer par tête, il contient toutes les lettres de l'alphabet qui composent la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un signe que si un homme, une personne s'adonne à l'étude de la Torah, il va obtenir sa subsistance sans effort, tout comme les Israélites dans le désert. Donc le verset en question, c'est le verset d'Exode 16:16. Voici la parole que l'Éternel a commandée, recueillez-en, chacun en proportion de ce qu'il peut manger, 1 homer par tête, selon le nombre de vos personnes, vous en prendrez chacun pour ceux qui sont dans la tente. Donc il y a toutes les lettres. Et cette manne a été envoyée, comme on a dit, le 16 d'Iyar, à Yom Rishon, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, dimanche. Et ce 8e jour, puisque le dimanche correspond également au 8e jour, c'est-à-dire au premier jour de la semaine ou après le Shabbat, ça fait le 8e jour, il est lié à l'édification du tabernacle, à la purification du temple, à la circoncision, à la fête intime qui clôture la fête de Sukkot. On l'a étudié tout ça dans les différentes parachutes juste avant. C'est-à-dire que personne n'avait trop ou pas assez. Chacun devait consommer sa portion. Chacun des Bnei Israël devait recevoir la quantité nécessaire de manne pour pouvoir vivre en bonne santé, avoir tous ses besoins comblés et vaquer à l'occupation la plus importante, se plonger dans la parole de Dieu. Et cette manne revêtait différentes formes selon la personne qui la recueillait. Elle était prête à être consommée telle qu'elle par les justes, par les tzadikim. Pour les autres, elle devait être cuite. Et pour encore une autre catégorie, elle devait être moulue, puis cuite pour devenir comestible. En fait, tout ça, ce sont des étapes de maturation. Selon le degré de maturation, la manne prenait différentes formes. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre que la parole, la Torah, le pain du ciel, donc doit être semé dans un sol riche, d'un cœur sincère, et que d'autre part, nos fautes, nos manques de sanctification, notre vase beaucoup trop plein par plein de choses, ne peuvent pas appréhender toutes ces choses. Et c'est la parabole du semeur, quand on sème dans la bonne terre, on récolte, quand on sème dans la mauvaise terre, on ne récolte pas. Ce qui veut dire qu'en fait, selon notre degré de purification, on reçoit des révélations. Et cette manne, elle est tellement précieuse que Dieu a ordonné qu'elle fût stockée dans un vase et conservée dans l'arche de l'Alliance, comme un témoignage. Dans Exode 16, il nous dit « Voici la parole que l'Éternel a commandée, qu'on remplisse un homer pour le garder pour votre génération, afin qu'elle voie le pain que je vous ai fait manger dans le désert, lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moshe dit à Aaron, prends une cruche, mets-y plein un homer de manne, une mesure, pose-la devant l'Éternel pour la garder pour vos générations. Ce qui veut dire qu'elle est toujours là. Quand on va retrouver l'arche, on va retrouver la manne vivante. Et cette manne, de plus, elle restait fraîche et vivante pendant tout le séjour dans le désert et jusqu'à maintenant. Alors, je suis sûre qu'on va la retrouver vivante. Dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, jusqu'au jour de la destruction du temple, où d'après le Midrash, le roi Josias, Yoshiyahu, l'a cachée avec l'arche sous le temple, d'où elle est encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons cette clipa, qui est le dôme du roc, pas une mosquée, c'est le dôme du roc, qui est dessus et qui abrite dans le fond, il y aurait l'arche de l'Alliance. Et elle sera rendue au peuple d'Israël dans le futur par le prophète Élie. Nous savons qu'Élie est venu accomplir une partie de l'âme d'Élie est venue, et qu'il nous a révélé le pain du ciel, puisque dans Matthieu 17, on voit ses disciples interrogèrent, disant « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut que Élie vienne premièrement ?»
Et lui répondant leur dit, en effet, Élie vient premièrement, il rétablira toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et il leur dit, Yeshua leur dit, Amen, Amen, Ani Omer Lecha, en vérité, Moshe ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Il leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Moi je suis le pain de vie. Il fait référence aux 40 années dans le désert. Il y a donc des différences d'opinion concernant l'origine du nom de manna. Il y en a qui disent que c'est une portion de nourriture, d'autres qui disent que c'est parce qu'on a dit manhu, qu'est-ce que c'est, etc. Et ils se disaient l'un à l'autre qu'est-ce que c'est, car ils ne savaient pas ce que c'était. Donc manhu. Le secret de la foi, maintenant on aborde cette partie, c'est qu'il y a un secret ici, le secret de la foi. Il est évoqué dans notre lecture qui parle de la manne, et qui, en particulier quand ils se disaient l'un à l'autre, c'est de la manne, car ils ne savaient pas ce que c'était. L'essence de la foi, on ne sait pas ce que c'est. Pareil, on reçoit ça, on ne sait pas très bien ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'elle est enracinée, cette foi, elle est enracinée dans le plaisir simple, caché de l'âme divine, c'est-à-dire qui est en fait une partie réelle de Dieu. C'est-à-dire qu'on on consomme une partie de Dieu. Ce pain céleste qui vient, on consomme une partie de ça. Et les lettres des mots c'est la manhu, se combinent pour former le mot emuna, la foi. Donc, en fait, le fait que les Israélites ne savaient pas très bien ce que c'était, ça renvoie à l'aspect caché le plus élevé de l'arbre de vie des attributs divins, qui est la couronne, le siège des pensées où on ne connaît pas tout, on ne voit pas tout, mais on croit. Et la foi, elle vient de là-haut. C'est-à-dire qu'elle n'est pas de notre monde. On ne peut pas l'intellectualiser, on ne peut pas la rationaliser, on ne peut pas se servir de notre cerveau. C'est un autre domaine, on fait appel à un autre domaine. Et le mot man, d'après Rashi, signifie préparation de la nourriture, tout comme la nourriture qui a été préparée et rendue prête à servir, qui est facilement digérée et intégrée dans le corps, la manne, elle attire ou elle est semblable à la foi dans l'individu et elle le rend facile à ingérer, intégrer dans l'être de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, si on laisse tomber notre intellect, notre foi directement, notre désir de foi va pouvoir permettre à cette foi, à cette manne, puisque la foi et la manne, on comprend maintenant que c'est la même chose, à intégrer dans notre corps, dans notre vie. Et en effet, les sages nous disent que la Torah n'a été donnée qu'à ceux qui mangent la manne, c'est-à-dire qui ont la foi. Ce qui révèle que la couronne de la Torah exige la foi qui correspond aussi à la couronne de la prêtrise. La véritable foi, Ebouna, c'est une lumière spirituelle que l'on reçoit de Dieu. Cette lumière, elle est donnée, premièrement, à celui qui s'efforce d'atteindre les attributs divins de la compassion et du don, c'est-à-dire qu'on est dans la similitude de tsura, de forme de Dieu, d'être, d'essence de Dieu, on est dans le don. Et c'est le travail du cœur, tout ça, c'est-à-dire qu'on purifie, donc on reçoit et donc on redonne. Et à celui qui s'efforce d'aller au-delà du rationalisme, de la compréhension, en croyant que de toute façon, tout ce qui arrive, Dieu le fait et c'est pour notre bien. Ça, cette émouna, cette foi, et c'est un pouvoir divin qui nous donne la capacité de passer par-dessus nos sentiments et notre compréhension, d'aller même au-delà de notre désir de recevoir, d'être connecté à lui directement, c'est-à-dire d'être abreuvé par lui directement, d'avoir les yeux qui se lèvent vers lui et de recevoir directement cette nourriture légère, parce que quand on a la foi, tout devient beaucoup plus facile. Et nos sages nous disent que lorsque le roi Salomon a construit le temple, il savait qu'il allait être détruit, hein. Il a construit un endroit pour cacher l'arche dans les chambres secrètes, là où justement le roi Josias a caché l'arche et la cruche de la manne dans ces chambres souterraines du palais du roi Salomon. C'est un code également dans tout ça. Et selon la tradition, elle est toujours cachée en attendant d'être redécouverte avec l'avènement du Mashiach, qui va à ce moment-là nous révéler la véritable foi, puisque on est dans ce domaine-là, on est dans la foi en ce moment.
Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que ça veut dire tout ça, de consommer le pain, etc. Et là, maintenant, je passe à l'autre extrait sur à la conquête de la terre promise, avec des textes du Zohar, que je vais essayer de simplifier un peu pour vous. Dans Josué 5,10, il nous dit: les fils d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pessah le 14e jour du mois, donc au mois de Nissan, au soir dans les plaines de Jéricho. Le soir du 14 Nissan, donc 3 jours après la circoncision, au 40e anniversaire de la sortie d'Égypte, Israël s'apprête à célébrer le premier Pessah en terre promise. Changement radical. Le peuple va plus être nourri par cette manne qui descend du ciel, mais cette fois-ci par le blé du pays. Donc les premiers pains seraient des matzot, des pains sans levain, puisqu'on est à l'époque de Pessah. Et dès le lendemain de la Pessah, ils mangèrent du vieux blé du pays, des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour. Et la manne cessa, Ishbot, dès le lendemain, après qu'ils eurent mangé du blé à Vour du pays. Et il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël. Ils mangèrent du cru, Tvoat, du pays de Canaan cette année-là. Donc il y a 2 mots différents pour décrire le blé ici. Il y a le vieux blé à Vour et le cru, Tvoat. Et cette différence, elle nous renseigne également sur les lois du comptage du Homer. Parce que la mitzvah interdisait la consommation du blé de la nouvelle récolte. Avant le 16 Nissan, il fallait qu'on ait passé Pessah, qu'on commence à compter le Homer pour qu'on puisse commencer à manger de la nouvelle récolte. Juste qui était donc une offrande d'orge. Ça, je vous renvoie aux vidéos qu'on a fait dans le Tfila Club concernant le compte du Homer, Pessah, etc. Et jusqu'à Shavuot, au 49e jour, et à Shavuot, le 50e jour, là, on offrirait du blé, c'est-à-dire qu'il y a une maturation. Donc, jusqu'au 16 Nissan, on consommait encore l'ancienne récolte. La gerbe, on a vu, symbolise la résurrection, plein de choses. C'est une étape de maturité, puisque la consommation de ce blé nouveau ne se faisait qu'après la résurrection du Seigneur, qui était la gerbe offerte. Donc cette résurrection permettait la nouvelle naissance de ceux qui l'avaient reçu comme sauveur. Ça, on a déjà développé tout ça. Mais les 40 années correspondent aux 40 premiers jours du fœtus également, avant qu'il soit déclaré viable. Le chef 40, très important dans la parole. Yeshua est apparu pendant 40 jours pendant le conte du Homer, jusqu'à ce que se forme quelque chose. Après cette étape, l'embryon se développe, ce qui correspond à une nouvelle étape ou une naissance du peuple. Donc maintenant, avec l'aide du roi Hakodesh, ils allaient devenir le peuple des sacrificateurs en consommant la matzah, c'est-à-dire le pain sans levain, sans péché, c'est-à-dire le corps du Seigneur, qui monte dans le repos du Père, comme le souligne le mot dans Josué, quand il dit « Et la manne cessa, va Ishbot ». Ishbot, c'est comme la racine de Shabbat. Donc en fait, Dieu est en train de nous montrer, à travers ce pain qui descend du ciel, à travers ces 40 ans, à travers cette nouvelle naissance, à travers toutes ces choses, que la manne cesse, va Ishbot, le Shabbat, parce que la voix du Shabbat, elle vient dans le Messie. C'était la manne céleste, le pain vivant, pour faire de nous, justement, un sacrificateur. Excusez-moi une seconde. Voilà, on reprend. Alors, il est dit que si Josué avait donné le repos, il n'aurait pas parlé après ça d'un autre jour. Donc il existait vraiment un repos qui était le repos dans le Mashiach. Et on prie d'ailleurs qu'un jour on sera complètement dans le Shabbat, quand on fait le Birkat Hamazon, tout ça. Alors comme on l'a souligné également, d'après le Midrash, Moshe était comparé au soleil et Yehoshua était comparé à la lune. Ça, on a développé ça dans d'autres vidéos également. C'est-à-dire que la lune ne brille que par la lumière réfléchie du soleil. Alors que le jour et la nuit se succèdent, il y a un échange entre le soleil et la lune. L'un apparaît tandis que l'autre disparaît. Moshe disparut pour laisser la place à Yehoshua, qui va devenir le porte-parole d'Hachem. Et le Talmud le dit ainsi, un règne ne doit pas se superposer à un autre, ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Yeshua? Le Père a parlé par les prophètes, dont Moshe avec le don de la Torah, puis ensuite directement par le Fils, dont la lumière réfléchit celle du Père. Hébreu 1 nous dit, Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses,
par lesquels aussi il a fait les mondes, qui étant le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Ensuite, le Fils est remonté dans le sein du Père pour laisser la place au roi Kodesh. Jean 16. Toutefois, je vous dis la vérité, il ne vous est plus avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice, de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus, de jugement parce que le chef de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. À ses disciples, il disait ça. Donc à nous, a fortiori, qui n'avons pas été à cette époque, c'est dans l'étude qu'on peut commencer à comprendre un petit peu toutes ces choses-là. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera. Les choses, tout ça, c'est un, mais il y a un échange qui se fait pour notre entendement, des filtres qui se passent. Car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Et le Zohar va nous donner encore une perle. Pendant les jours de Moshe, les Israélites ont mangé la manne qui tombait du ciel. Avec Yehoshua, Josué, elle s'arrêta pour laisser place au blé du pays. Alors, le texte nous dit, quelle est la différence entre la manne et le blé de la terre? La manne vient d'en haut, c'est des cieux. Tandis que le blé de la terre vient d'en bas, de la malchoute, qui est appelée terre. Quand Moshe est parti, le corps du soleil a disparu et le corps de la lune est venu. Ça, c'est la royauté malchoute, l'aspect de Yehoshua. Donc, le pain du ciel a cessé, ils mangèrent du blé du pays, ça c'est malchoute. La terre d'Israël, c'est malchoute. Le Yom Yerushalayim, c'est malchoute. On vient de célébrer l'état d'Israël, la malchoute. C'est-à-dire que la malchoute est là pour pouvoir bientôt recevoir la Jérusalem céleste. Et il faut lire entre les lignes ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que Moshe était là, le pain du ciel tombait sous une autre forme de révélation. La nuée, l'ange qui apparaissait, qui a protégé, la manne, toutes ces choses, ça nous parle du Messie, de Yeshua. Mais quand Yehoshua, Josué, a pris le manteau prophétique, il a annoncé la venue du pain vivant sur terre, Yeshua, qui représente la Sfirat Malchut. Marc 1 nous dit, mais après que Yochanan eut été livré, Yeshua vint Yeshua, c'est le même nom d'ailleurs les deux, mais Yeshua vint en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant le temps est accompli et le royaume de Dieu à Malchut s'est approché, repentez-vous, croyez à l'évangile. Et nous dit en Jean 6, moi je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts, c'est ici le pain qui descend du ciel afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Or le pain que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Le rapport avec Moshe, type de Mashiach, bien sûr, et Yeshua est encore souligné dans le Zohar. Alors Yud Kevafé dit à Moshe, Exode 16, 4, voici je vais faire pleuvoir du pain du ciel pour vous. Et le Zohar nous dit, Moshe, c'est le char de Zeir Anpin, c'est le support pour la manifestation des 6 sphirotes supérieures de l'arbre de vie qu'on étudie dans les cours de Kabbale biblique. J'espère que c'est un petit peu compliqué pour ceux pour qui c'est la première fois, mais venez étudier avec nous, il est vraiment temps de progresser, de commencer à manger de la viande. Et le char de Zeir Anpin qui s'appelle Moshe et qui est appelé Shamaim. Et Zeir Anpin, c'est le Fils, c'est le Messie, le pain de vie qui descend, qui est comme support toute la Torah, toute la parole, pour pouvoir, cette fois-ci, au lieu d'avoir du pain du ciel, il vient sur terre. Et cette manne céleste, elle a été manifestée en chair parce que le royaume s'est approché avec Yeshua. Il a alors prononcé ces paroles incroyables, mangez ceci est mon corps. Ils ont mangé du blé du pays. La révélation, elle a pris forme physique pour un temps, pour donner vie aux Écritures. Et comme ils mangeaient, Yeshua, ayant pris un pain, ayant béni, leur rompit, il leur dit, prenez ceci est mon corps, ayant pris la coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous, et il dit ceci est le sang de la Brit Hadasha, qui est versé pour plusieurs. Je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je boive de nouveau dans le royaume de Dieu. C'est à partir du lendemain de Pessah qu'Israël a commencé à se nourrir du blé de la terre. Pessah, c'est la date où l'échange a eu lieu. Le fils est mort pour laisser la place au roi HaKodesh,
qui est venu à Shavuot dans la continuité de Pessah. Le pain de vie a été rendu accessible à tous ceux qui croient. C'est pour ça que ce qu'on appelle la Sainte Seine, c'est en fait qui est le sceau de renouveau de l'alliance renouvelant Yeshua, se prend à Pessah. On a parlé de ça déjà. C'est à ce moment-là qu'elle prend toute sa signification parce qu'on mange de la matzah, c'est-à-dire sans levain, parce que pour symboliser la sortie d'Égypte et l'Égypte de nous. Donc c'est pas le dimanche ni rien, ça se passe à Pessah. Et c'est une allusion également à la manne que nous recevrons au rétablissement de toutes choses. Dans Apocalypse 2,17, il nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est que celui qui le reçoit. Alors, il y a des tas de degrés, des tas d'interprétations dans toutes ces choses-là. C'est excessivement profond. C'est tellement profond qu'on en arrive à être choqué par des choses physiques et parce qu'on doit passer à d'autres niveaux de compréhension. Et le Midrash raconte que ce dernier morceau de manne nous rappelle que comme dans le désert, lorsque les Israélites étaient occupés uniquement à apprendre la Torah, Dieu les a soutenus avec la manne, c'est-à-dire la foi, et qu'à l'ère messianique, nous serons soutenus par la nourriture du ciel lorsque nous nous concentrerons exclusivement sur l'approfondissement de la Torah sous toutes ses formes. La Torah écrite, elle nous est révélée, elle nous révèle une partie du plan divin dans le Messie. La Torah des secrets, elle nous parle du Messie. C'est pour ça qu'il y a tellement d'opposition contre la Kabbale biblique. Pourquoi? Parce que les forces impures, elles ont peur de cette lumière, parce que ça signifie la fin de leur pouvoir. Et pour cette manne, quand on comprend que c'est la émouna, en fait, qu'est-ce que c'est que la manne? C'est la foi. C'est la même racine également que le mot amen. Émouna, c'est amen. Et amen, c'est quoi? C'est l'union des deux noms de Dieu. Yod-Ke Vav-Ke, qui représente également Zeir Anpin, le Fils, qui est lu dans Malchut sur notre terre, Adonai. Les deux ont la même valeur numérique que le mot Amen. Et qu'est-ce que c'est que Amen? Amen, Amen, Ani Omer Lecha, nous dit Yeshua. Il unifie les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'en fait, la foi, elle parle tout simplement de la manifestation, elle prouve la manifestation de la volonté du ciel sur cette terre, dans nos vies et dans cette fin des temps. Et la foi, c'est ce qui va nous distinguer à son retour. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi, de la émouna? Est-ce qu'on sera prêt à avoir la révélation complète de la manne et celle qu'il va nous donner dans Apocalypse, quand il est écrit, pour qu'on puisse avoir la proximité avec lui? Parce que quand on croit, il n'y a plus aucune barrière entre le ciel et la terre. Quand on croit, tout est possible. Quand on croit, on n'a plus de peur. Quand on croit, tout est pour le bien. Et c'est ça le secret de la manne. Alors vraiment que nous soyons tous dignes d'être des disciples des Talmidim qui sont formés dans toute la Torah, écrite, secrète, afin de pouvoir recevoir un jour cette manne de sa main. Amen, que cela se produise rapidement de nos jours. Merci pour votre écoute et à très bientôt.